Bon, voilà, le montage de l'IOSD est fini pour moi. J'ai réussi. Voilà le merdier. Hein. On peut pas dire que ça soit super beau, super bien organisé pour le moment. En tout cas, là on a un PMU V2. Ah ouais, ça ressemble à ça quand c'est dépouillé. Donc le GPS connecté dessus. Euh, hop. Donc il est relié au NASA. Ensuite le deuxième câble, il relie. Ça c'est le l'IOSD mini. Ok. Qui lui-même est relié. Ça c'est le CGU de la Zenmuse. Voilà. Donc là on peut relier les trois sans problème. Après là où c'était le merdier, c'est là d'ailleurs j'ai pas fini de mettre la gaine. Que j'ai pas pu mettre en même temps que la soudure. C'est que si vous raccordez à la GoPro, bah effectivement vous avez que deux fils à souder pour l'envoyer à l'émetteur et deux fils vers la GoPro. Mais moi j'utilise pas une GoPro, j'utilise, hop, on va retirer la batterie, j'utilise voilà une mini caméra fournie avec le kit Fat Shark. Et dans cette mini, avec le kit Fat Shark, là où c'est un peu pourri, c'est que la gaine, donc le câble qui relie la caméra à l'émetteur, ben en fait quand on le dépouille, on s'aperçoit qu'il y a, donc normalement au bout de la gaine, il y a trois couleurs, noir, rouge, blanc. Donc noir le ground, rouge le courant et blanc pour la vidéo. Seulement une fois dénudé, on retrouve à l'intérieur du câble gris que deux fils. Il n'y a que le blanc et le rouge. Et en fait le noir, il est complètement dénudé sur tout l'intérieur. Donc ça c'est assez merdique quand vous coupez le câble. Vous vous retrouvez directement avec plein de petits fils tout fins. Donc il faut être vraiment méticuleux. Et donc pour récupérer et pour pouvoir le souder, sachant qu'il n'est pas gainé du tout donc à l'intérieur. Et chose que j'avais oublié, c'est que comme c'est pas une GoPro, donc on a le noir pour le ground, le rouge pour le blanc pour la vidéo là-dessus. Mais on a aussi le rouge, faut l'alimenter. Donc j'avais oublié de souder le fil rouge avec le fil rouge. Donc sinon vous avez l'OSD qui marche mais pas l'image. Voilà, donc en tout cas, avec ces montages, ça marche sans problème. Moi je garde la caméra, la mini caméra pour faire pour le retour en FPV parce que j'ai pas confiance en la GoPro qui peut s'éteindre ou se bloquer et j'ai pas confiance non plus en la Zenmuse qui peut elle aussi planter. Là ce matin j'ai reçu en service après-vente au bout d'un mois et demi ma nouvelle Zenmuse. Donc j'avais renvoyé exactement uniquement cette pièce là. Je reçois donc cette pièce là, sauf que là j'ai bien la carte noire et j'ai pu marquer Maxton sur les moteurs. Donc effectivement ils ont bien changé, c'est pas le même mode, on peut pas dire que c'est exactement le même modèle. Ils ont forcément que la plaque soit noire ou verte, ça n'a pas d'importance, ça veut rien dire. Par contre le moteur, il y a forcément un truc qui c'est forcément modifié. Voilà, en tout cas là je vois bien que celle-ci au moins elle part sur les deux axes. Et cerise sur le gâteau, je viens juste de l'ouvrir, j'avais commandé pour 15$, ils vendaient deux petits leviers. Et là, en ouvrant le colis, j'en ai trois. Donc je vais peut-être faire 1 ou 2 euros, ou 2 euros plutôt. Allez, ça va. Écoutez, en tout cas, ils ont pas l'air trop dégueulasses, comme j'ai vu certains sur internet imprimés en 3D vraiment crado. Ils ont l'air pas mal. On voit que l'angle il est dévié. Comment dire, la petite encoche, elle n'est pas vraiment en parallèle avec le reste. Je suppose que c'est fait exprès. Parce que c'est partout sur les trois modèles, c'est pareil. Donc les deux blancs, ils sont impeccables. Et le rouge... Ouais, le rouge, il fait un peu plus crado. Ah ouais, le rouge, il fait plus crado quand même. On sent qu'il est moins épaté.
Mais il n'y a plus qu'à voir quand j'aurai tout rebranché. Pour celui qui me disait que ça marche pas, on sait pas si ça marche, j'ai pas vu de vidéo. Hop, la caméra. Hop, la radio elle est là-bas. Je fais ça. Tac, j'allume. Et puis tralala. J'allume mon fantôme. Et j'allume les lunettes. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose là-dedans. Mais en tout cas, si ça marche, on voit, enfin, je sais pas si vous verrez sur la vidéo ce que vous allez voir ou pas, mais en tout cas, moi quand j'ai les yeux dans les lunettes, je vois bien l'OSD vraiment nickel quoi. L'image nickel et les écritures et tout impeccable. Voilà.